Bonjour, je m'appelle Sébastien Lucas, je suis le cofondateur de l'application Bricks, une application collaborative pour l'architecture et la construction, et cofondateur du groupe Agile BIM, dont vous pouvez voir des informations sur le site agilebim.org. Donc j'anime ce podcast sur l'agilité appliquée au domaine de la construction. Et on va voir ce matin une pratique qui peut vous être utile et qui est relativement simple à mettre en œuvre, qui a un impact fort par rapport à l'investissement nécessaire. Donc cette pratique s'appelle en anglais le daily meeting, donc en français ce serait une réunion matinale. Donc ça fait partie des cérémonies entre guillemets agiles, soit de la méthode Scrum, de la méthode Kanban ou d'autres méthodes agiles, avec comme but principal de faire se synchroniser l'équipe projet au moins une fois par jour ou peut-être un peu moins fréquemment, mais en tout cas à rythme régulier de manière courte, donc ce n'est pas une réunion comme vous avez peut-être l'habitude des réunions à n'en plus finir de 1 heure ou deux où on est assis et où finalement à la fin de la réunion on sait pas, on a du mal à savoir quel était l'intérêt. Non, là c'est une réunion courte, donc volontairement courte. Et pour s'assurer qu'elle soit courte, d'ailleurs, la ruse de ceux qui ont imaginé la méthode agile, c'est de dire qu'elle soit debout. Donc finalement, il y a deux noms connus, c'est le daily meeting, donc une réunion tous les matins, mais également une stand-up meeting. Donc stand-up, c'est une réunion qui se fait debout. Pourquoi debout? Car nous fatiguons rapidement quand on n'est pas assis, et du coup, ça permet d'écourter les discussions qui ne seraient pas utiles. Donc, qu'est-ce que peut vous apporter de mettre en place sur vos projets d'architecture et de construction, donc que ça soit en interne avec votre agence, si vous êtes architecte, avec votre bureau d'études, si vous êtes bureau d'études, ou autre, ou plus globalement au niveau de l'équipe entière, donc un délit au niveau des équipes projets de chaque entreprise. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Donc le grand avantage du daily meeting, c'est de de donner une visibilité sur ce que font tous les intervenants d'un projet, de redonner un sens de l'objectif. Donc quel est l'objectif que l'on recherche dans le cadre de l'itération en cours. On n'a pas encore évoqué ces notions-là, mais le grand principe de la méthode agile, c'est de travailler par itération, par cycle. Au bout duquel il y a un résultat client, un résultat pour les utilisateurs qui a du sens. Donc pour arriver à ce résultat, il faut régulièrement redéfinir l'objectif et être sûr qu'on ne diverge pas. Parce que tout naturellement, c'est naturel de vouloir trop en faire, de vouloir faire quelque chose en avance mais qui n'est pas prioritaire par rapport à l'objectif. Donc l'un des buts du daily meeting, c'est de recadrer par rapport à ça. L'autre but, donc, c'est d'avoir une vision globale sur l'état de l'avancement dans toute l'équipe, pas juste ses collègues juste à côté, mais ça peut être la personne qu'on voit en réunion une fois tous les 2 semaines ou des gens qu'on voit moins fréquemment. Et également d'identifier les points de blocage. Donc les points de blocage, c'est très important parce qu'on perd beaucoup de temps là-dessus. Les équipes sont constituées de personnes différentes qui ont une expérience différente. Donc forcément, ils ne sont pas forcément bloqués au même moment. Or, les choses étant ce qu'elles sont, on a du mal à avouer le fait qu'on est bloqué parce que on en prend un peu contre. C'est pas agréable. On a passé 1 jour, 2 jours à faire quelque chose et finalement on n'est pas avancé parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Alors ça peut être un blocage technique, mais ça peut être aussi un blocage parce qu'il y a un élément extérieur, donc peut-être une personne de l'équipe qui doit rendre un document et qui nous empêche d'avancer. Mais cette personne-là n'est peut-être pas consciente de ce blocage. Et donc, du coup, elle ne met pas l'urgence là-dessus. Alors que si on fait un point régulier, que ces deux personnes sont présentes, ils peuvent se parler et ils peuvent dire « Ah oui, effectivement, j'avais pas compris que ça t'empêchait d'avancer. Donc, je vais me mettre tout de suite là-dessus, ça me prend une demi-heure, et après, toi, tu seras débloqué. » Voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger plus rapidement. Alors, en parlant de ça dans le milieu de l'architecture, j'ai eu parfois cet écho que le daily meeting... il y a eu plusieurs remarques. Donc, c'était que le daily meeting, c'est dur à mettre en place.
parce que les gens ont des habitudes différentes, que c'est donc très régulier dans la journée, donc ça peut, les gens ont peut-être l'impression d'être contraints dans leur emploi du temps. Donc déjà pour rendre ça moins prégnant, en fait, une solution, c'est de demander l'avis aux personnes de l'équipe. Donc qu'est-ce qu'ils préfèrent comme horaire? Donc, parce que souvent les tensions se cristallisent sur l'horaire. Est-ce que le daily meeting est le matin, donc à l'arrivée sur le lieu de travail, ou elle est en milieu de journée, donc un peu avant de déjeuner ou après déjeuner, ou même en fin de journée pour faire le point sur ce qu'on a fait et du coup avoir les idées claires dans la soirée pour déjà préparé le lendemain. Voilà, ça c'est vraiment un choix suivant les équipes. Aussi sur la fréquence, les méthodes agiles, les approches agiles, le Scrum, le Kanban recommandent que ça soit tous les jours. Mais ça évidemment c'est avec une équipe qui est à temps plein, souvent qui est dans les mêmes lieux. C'est pas toujours possible. Si on est à distance, qu'il y a du décalage horaire ou qu'on n'est pas à temps plein sur les projets, évidemment ça n'a pas forcément de sens d'être à temps plein, de faire une réunion tous les jours. Voilà, donc ça vraiment c'est l'équipe qui doit s'organiser, mais le point à retenir c'est donc une réunion courte de 15 minutes qui fait le point sur l'état d'avancement des sujets, qui permet d'identifier les blocages, qui permet également de recadrer les objectifs, donc d'éventuellement déprioriser des tâches qui ne seraient pas si importantes pour atteindre l'objectif de l'itération en cours, ou au contraire de reprioriser et de mettre le paquet, peut-être même à réorganiser les équipes pour que les personnes travaillent à plusieurs pour terminer les points les plus importants ou les points bloquants. Et voilà. Donc ça c'est le grand principe. Après en pratique, donc comment s'organise un daily meeting en pratique? Donc un daily meeting, c'est une réunion debout, ça donc on l'a déjà vu, c'est une réunion courte, donc tout le monde, donc quand on est dans un projet où les personnes sont sur le même espace, donc ça c'est le cas le plus simple. L'idée, ce qui est bien, c'est de prévoir un espace du local, des bureaux, pour se regrouper, notamment pour cette cérémonie-là ou ce type de réunion. Et idéalement, on pourrait avoir un tableau qui affiche en fait la liste des tâches dans l'itération en cours. Donc ce type de tableau s'appelle un tableau Kanban. Donc c'est un tableau qui est composé de colonnes. Chaque colonne, c'est une étape du flux de travail. Et chaque personne de l'équipe donc met à jour ce tableau. Donc ça peut être un tableau physique, mais ça peut également être un tableau en ligne. Donc il y a pas mal d'applications qui permettent de faire ça et de se synchroniser à distance. C'est d'autant plus important si on n'est pas dans le même lieu, auquel cas le tableau sert un peu de référence. Donc on a en fait deux outils, un outil qui liste l'avancement des tâches et un outil qui permet de communiquer en vidéo, donc Hangout ou Skype. Après, donc cette réunion, elle doit être concentrée, les personnes doivent être concentrées parce que ça dure pas longtemps, donc c'est pas un effort de concentration énorme, mais même c'est difficile de nos jours de recentrer les gens, que personne n'utilise son téléphone, que les personnes ne se coupent pas la parole. Après sur le format, donc chacun parle les uns après les autres pour dire ce qu'il a fait la veille, ce qu'il fera donc aujourd'hui et est-ce qu'il a un point de blocage. Donc s'il y a une discussion qui prend un peu de l'ampleur, il faut l'interrompre. Donc le but ce n'est pas de faire un reporting ou d'expliquer en détail ce qu'on a fait ou en détail ce qu'on fera. Surtout que le daily meeting en fait met en commun des gens qui ont des formations différentes et du coup qui ne peuvent pas forcément rentrer dans la technique de la description, mais également pour aller vite. Parce que le but, ce n'est pas de comprendre exactement ce qu'a fait l'autre, mais de situer grosso modo le travail de l'autre dans le développement global de l'équipe. S'il y a tout de même une discussion, un point de blocage qui demande plus d'approfondissement, au lieu de le prolonger dans le daily meeting, ce qui risquerait en fait de rendre la réunion ennuyeuse pour les autres, le mieux en fait c'est de dire écoutez, c'est un point à discuter entre vous parce que là on rentre trop dans le détail, vous pourrez le faire après le daily meeting
Et voilà, donc pour éviter que les délits se transforment en session de débat. Ce n'est pas le sujet. Après, sur le ton, il y a un problème souvent récurrent qui est lié à l'organisation verticale, hiérarchique qu'on a généralement dans les entreprises. C'est que le daily soit interprété comme du reporting, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'on a fait avec des tableaux, avec des chiffres, avec des feuilles d'heures. L'idée, ce n'est vraiment pas du tout ça. L'idée, c'est que l'équipe, donc ceux qui font, pas ceux qui managent ou pas ceux qui sont hiérarchiquement supérieurs, expliquent ce qu'ils font. Après, on peut faire intervenir tout le monde et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne du sens au travail des managers aussi, de dire des fois on a l'impression pas qu'ils ne font rien, mais que leur travail est beaucoup moins concret que que ceux qui sont vraiment les mains dans le cambouis. Donc on peut faire parler tout le monde, mais l'idée à la base c'est quand même de faire parler l'équipe pour qu'elle se synchronise, pour qu'elle trouve l'occasion de parler. Après vous allez me dire mais oui mais moi je parle déjà avec mes collègues, on est tout le temps en synchronisation, c'est pas quelque chose d'utile. C'est vrai, mais il faut se méfier un peu de ça car c'est souvent quand on est concentré. Si par exemple, mettons en architecture, il y a beaucoup de charrettes. Des fois, on est vraiment sur des phases où on a le nez dans le guidon, comme on dit. On est concentré et du coup, on pense un peu moins à parler. Et du coup, on peut perdre du temps bêtement. Je prends un exemple, j'arrive le matin, on est en période de charrette, je me mets vraiment à la tâche en cours et pendant 2 heures, je ne fais que ça, 2-3 heures. Et à la fin, après la pause déjeuner, donc souvent c'est à ces périodes-là qu'on se parle, et ben je parle à mon collègue et il me dit mais pourquoi t'as fait ça? C'était pas utile, je l'ai déjà fait, et en fait le client il ne demande même pas. Voilà, par exemple ça c'est des choses qui peuvent arriver. En donnant un rituel régulier même pendant les périodes de charrette, donc c'est des périodes où d'autant plus il faut se resynchroniser fréquemment pour vraiment être stratégique sur le temps dépensé. Donc ça peut éviter de perdre ce temps-là et ça permet aussi d'avoir une discussion globale, pas juste entre 2 collègues mais avec toute l'équipe. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de qu'est-ce qu'un daily meeting ou réunion matinale de synchronisation qu'on trouve dans plusieurs méthodes agiles. J'espère que ça vous a donné envie de l'utiliser sur vos projets d'architecture ou de construction. N'hésitez pas donc à nous en faire part si vous avez mis en place cette stratégie et qu'elle est intéressante. On est vraiment intéressé pour avoir des retours sur l'apport que ça vous a apporté ou pas. Si ça a été inutile pour vous, c'est aussi un feedback, un retour qui est intéressant. Et nous continuons, donc je vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous de ce podcast de Agile BIM, le podcast, pour découvrir la méthode agile appliquée à un domaine nouveau qui est l'architecture et la construction. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.